Voilà, ce soir, je vous invite donc à lire dans le prophète Ézéchiel au chapitre 3 et à partir du verset 22 euh, et à nous poser la question, sommes-nous un signe pour notre génération? Sommes-nous un signe pour les autres? Voilà ce que nous dit le prophète. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. Je me levai et j'allais dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter écoute et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Dans l'Épître aux Hébreux, à la fin du chapitre 11, il est question d'un certain nombre d'hommes et de femmes de foi, dont il nous est dit que certains auront été torturés, d'autres ont été persécutés, lapidés, sciés. Alors la tradition hébraïque nous rapporte que le prophète Ésaïe a été scié en deux vivants, vous imaginez l'horreur, privé de tout, persécuté, enfin bon. Et de ce nombre est Ézéchiel, dont le ministère a été particulièrement difficile. J'imagine, il y a quelques prédicateurs qui m'entendent, que tous les prédicateurs à un moment ou à un autre ont rêvé de vivre ce que l'apôtre Pierre a pu vivre. Une prédication, poum, 3000 âmes, sans mettre le niveau à celui de Jonas, quand même toute une ville, plus de 100 000 personnes qui se convertissent, c'est quand même très très impressionnant. Alors, c'est vrai, quand on annonce l'évangile, on aimerait au moins que tous ceux qui sont présents se convertissent au Seigneur, se repentent de leurs péchés. Mais alors lui, euh, il a eu il a eu un ministère très particulier puisque le Seigneur lui dit lors de son appel au chapitre 2 au verset 7 du livre d'Ézéchiel, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ce sont des rebelles. Moi j'imagine un pasteur à qui le Seigneur dirait tu vas reprendre une église et tu vas leur prêcher ma parole, mais tu t'inquiètes pas, ils vont pas t'écouter. Tu continues, tu prêches, mais ce que tu leur prêcheras, ils vont pas les goûter, ils vont faire n'importe quoi, ils vont te mener la vie dure, ça va être quelque chose d'assez atroce. Moi, il me semble que ça serait pas très engageant. Ça serait pas très engageant. Et si un jour un frère, alors moi, je suis à Montauban et Dieu voulant, j'y resterai jusqu'à la retraite, bien que pour moi, la retraite soit pas un objectif. Mais j'imagine un pasteur qui m'appellerait, qui me dirait, écoute, j'ai besoin d'un remplaçant, j'ai pensé à toi, parce que je suis dans une église où ils écoutent pas les prédications. Euh, bah, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais alors je vais te proposer plutôt de penser à quelqu'un d'autre, quoi. Sans vouloir de mal à quelqu'un d'autre, malgré tout, on n'a pas forcément envie. Et pourtant, c'est le ministère que le Seigneur a annoncé à Ézéchiel. Et puis en plus, il lui a rajouté quelques difficultés supplémentaires. Ça n'était pas suffisant, semble-t-il. Nous avons lu, va t'enfermer dans ta maison, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux, j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet, que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles.
C'est un confinement. Vous allez me dire, ça nous on connaît. Hein. Ézéchiel est confiné chez lui par le Seigneur. Mais en plus, il lui dit, tu vas dire ma parole, mais tu seras muet. Et en réalité, je n'ouvrirai ta bouche que pour prophétiser. Et le reste du temps, tu ne pourras pas parler, tu seras complètement muet. Alors il est vrai que la réalité de Jérusalem, c'est que c'est une situation complètement dramatique à l'époque. Le Seigneur veut montrer à son peuple, au travers de son prophète, que le temps n'est plus à parler de tout et de rien, mais que seule la parole de Dieu, si elle est écoutée et mise en pratique, peut changer la situation, peut sauver Jérusalem des jugements de Dieu. Alors peut-être, tout en gardant toute mesure, moi en lisant ce texte, je me suis posé des questions. Je me dis, mais est-ce que cela ne nous interroge pas, et je me parle tout d'abord à moi-même, sur l'usage de notre bouche? N'y a-t-il pas des moments où il vaudrait mieux ne pas parler d'autre chose que du Seigneur, en restant dans l'équilibre, parce qu'on sait aussi qu'il y a parfois des gens qui parlent tellement du Seigneur qu'ils saoulent tout le monde et que ça ne change rien, au contraire, ça donne même un témoignage déplorable. Mais il y a quand même cette question de l'usage de notre bouche, et que, eh bien, parfois, sans doute, vaudrait-il mieux nous taire. En tout cas, moi, je me le dis à moi, je veux être attentif à cet avertissement. Je pense aussi à ce texte de Matthieu 12, 36, où Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors, c'est quoi une parole vaine? C'est pas une parole vulgaire. Ce ne sont pas des propos équivoques. C'est juste des paroles de vent, c'est-à-dire des propos sans importance. Et objectivement, nous aimons le Seigneur. Nous savons qu'il est un bon Père. Nous avons confiance en lui. Mais il me semble aussi qu'il ne nous faut pas nous départir de la crainte de l'Éternel. Et des paroles sans aucune utilité, je suis convaincu de ne pas être le seul à pouvoir en proférer à l'occasion. Cela nous arrive à tous. Et combien nous devons être vigilants à ces choses, parce que Dieu nous dit, mais pour ces choses, moi je vais vous demander des comptes. Je vais vous demander des comptes. Et je comprends que le roi David disait, pardonne mes offenses, pardonne même celles que j'ignore. Parce que dans une journée, on dit bien des choses, nous disons d'excellentes choses, mais parfois on dit aussi des choses pour lesquelles on aurait pu garder notre bouche fermée, ça aurait fait de mal à personne, et nous, ça nous aurait fait du bien. Mais quand même, pour ce prophète, c'est particulier. C'est quand même particulier ce qu'il vit. Mais c'est pas tout. Au chapitre 4, au verset 10, il est écrit « La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de 1. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. » Ouf, ça fait pas rêver, hein. Alors, Ézéchiel, il va dire au Seigneur, là, quand même, faire cuire mon gâteau d'orge sur des excréments humains, là, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Et Dieu, dans sa bonté, va dire, bon, écoute, je vais te donner de la bouse de vache, ça sera quand même mieux pour faire cuire les aliments. Bon, c'est mieux, mais enfin, franchement, ça vaut pas un four à chaleur tournante, hein, quand même. Hein. Nous, on est habitués au luxe. Hein. Mais bon, j'ai quand même le sentiment que Ézéchiel a été le premier homme à avoir testé les régimes Weight Watcher. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de ce que ça représentait de manger 20 cycles par jour. Eh bien, ça veut dire que son alimentation totale d'une journée représentait 320 grammes de céréales, point. Personnellement, je trouve que 320 grammes, c'est un bon poids pour une entrecôte. Me dit, hein, ouais, Gérald, je vois Gérald qui m'approuve.
Mais 320 grammes de céréales, ça fait un très bon petit déjeuner. Mais lui, c'était sa ration de toute une journée. Donc je pense qu'effectivement, Ézéchiel, à la fin de ce régime, ne devait plus avoir de graisse. Il devait être svelte. Par contre, Dieu tient compte de ses besoins physiologiques, puisque le sixième de 1, ça représente 1 litre d'eau par jour. Et aujourd'hui, les médecins ne disent pas autre chose, ils disent bien qu'il faut boire au moins 1 litre d'eau par jour. Mais c'est pas tout. Il devait, en plus, avec cette ration de céréales et ce litre d'eau, il devait rester 390 jours sur le côté gauche, couché, puis 40 jours sur le côté droit, c'est-à-dire au total 1 an et 2 mois couché, muet, au régime, en faisant cuire le peu qu'il pouvait manger sur des bousses de vache. Et des fois, on se plaint, on dit « Ah, Seigneur, tu me fais passer par des choses difficiles. » Bon, ça relativise quand même un peu. Mais c'est pas tout. Dieu va lui demander encore quelque chose, peut-être encore plus difficile. Au chapitre 24, au verset 16, « Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. » Waouh, on a l'impression quand même que là, le Seigneur demande quelque chose au prophète qui dépasse l'entendement. Mais il semble que Dieu a donné la force au prophète d'accomplir sa volonté pour qu'il soit un exemple pour cette société. Le texte précise que en filigrane qu'Ézéchiel aimait sa femme, puisque Dieu dit « Je t'enlève ce qui fait les délices de tes yeux ». Donc sa femme, c'était pas juste un objet, c'était pas juste une femme que parce que il en fallait une pour faire la cuisine. Et quand il regardait passer sa femme, il y avait voilà, il faisait ses délices de regarder son épouse. Donc il y a quelque chose de très tendre là. Mais cette mort annonce de façon prophétique la prise de Jérusalem, les massacres qui en seront la conséquence, et le fait que le peuple d'Israël ne pourra pas faire son deuil de tous ces massacres. Cela annonce une détresse terrible, et là, nous voyons que Dieu a permis que son serviteur soit un signe, un signe. Ça continue. Au chapitre 24 toujours, au verset 25, il vient de perdre son épouse. « Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. » Rendez-vous compte, depuis le chapitre 3 jusqu'au chapitre 24, Ézéchiel est muet. Il ne peut ouvrir la bouche que pour prophétiser. Rendez-vous compte que pendant tout ce temps-là, il n'a même pas pu avoir un mot d'amour pour son épouse. Il ne pouvait parler que pour prophétiser. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il soit à ce moment-là libéré de son mutisme, qu'il puisse tout à nouveau parler, afin que ce serviteur soit un signe
pour son époque, pour ses contemporains. Alors que notre monde court à sa perte, nous le voyons, alors que les signes de la fin des temps sont de plus en plus manifestes, nous devons nous poser la question, me semble-t-il, de notre consécration et de ce que nous sommes prêts à accepter de la part du Seigneur pour être des signes dans notre génération. Je ne sais pas par quoi nous allons passer. La Bible nous annonce des temps difficiles. Et c'est précisément l'exemplarité des enfants de Dieu dans les temps difficiles qui fait qu'ils sont un signe pour ceux qui sont perdus. Serons-nous capables de dire du fond de notre détresse, parce que détresse il y aura, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment? Serons-nous capables, devant toutes les oppositions qui seront manifestées, il nous est quand même dit que vraiment dans les tout derniers temps, notre ennemi arrivera à vaincre les chrétiens. Est-ce que dans ces temps-là, nous serons prêts à accepter la volonté de Dieu et à passer par le chemin par lequel il voudra nous faire passer? Vous allez me dire, mais c'est très angoissant ce message. Moi, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, non pas angoissez-vous pour ce qui va arriver, mais faisons déjà confiance au Seigneur. Renouvelons notre confiance en notre Dieu. Pourquoi? Que nous croyons qu'il veillera sur nous, que nous ne le croyons pas, les malheurs arriveront. Ils arriveront de toute manière. Mais si nous sommes accrochés au Seigneur, si nous comptons sur sa grâce, alors nous traverserons ces épreuves comme Ézéchiel a pu les traverser. Rendez-vous compte, il a eu la force d'obéir au Seigneur qui lui disait, mais non, tu vas pas pleurer ta femme, tu vas pas faire ton deuil, parce qu'il y a quelque chose de plus important, c'est d'être un signe pour cette génération. Si Dieu a été capable de donner cette force-là à Ézéchiel, moi je crois qu'il est capable de nous la donner à nous. Ézéchiel était un homme de la même nature que nous, et nous sommes de la même nature que lui. Alors mes frères et sœurs, réjouissons-nous, non pas de ce que les temps difficiles arrivent, quoique ces temps difficiles annoncent le retour de la gloire du Seigneur, annoncent ce moment où nous serons élevés dans les nuées pour aller avec lui dans son ciel. Et ça, c'est notre destinée, c'est notre joie, c'est notre espérance. Mais en attendant, eh bien, osons demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous la force d'être des exemples et d'être des signes pour notre génération, pour la gloire de ton nom. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, il est vrai que ce texte est difficile. Et ce que tu as demandé à Ézéchiel est quelque chose de très particulier. Mais Seigneur, nous croyons. Nous croyons que par le passé, il y a eu des hommes, des femmes qui ont souffert afin d'être des signes pour leur génération. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux et sans doute aurons-nous besoin aussi de passer par des moments difficiles. Nous voyons notre génération qui se perd, nous voyons notre monde qui court à sa perte, mais nous savons que ton désir, Seigneur, c'est encore de sauver et de sauver des âmes en grand nombre. Alors oui, Seigneur, donne-nous cette force d'être soumis à ta volonté, d'être des exemples, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Père. Amen.